Et on retrouve Serge Maurice Lobréau, le CIO de Sapiens Group. Nous parlerons encore de crypto-monnaie, mais on va se concentrer sur un des secteurs, une des entreprises ou activités de Sapiens Group. Je voudrais qu'on parle de votre activité liée au bien-être et à la beauté avec Oloron, qui est une branche, on va dire, récente de Sapiens Group. Merci de m'avoir encore une fois et merci de me permettre de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Alors, la société Oloron qui fait partie du Sapiens Group, hein, notre groupe c'est 17 compagnies, d'accord, 17 compagnies sur plusieurs continents. Donc, on va dire que par rapport au précédent entretien qu'on a eu et au fait qu'on vous a parlé, qu'on voulait être mainstream, qu'on voulait avoir maximum de personnes qui utilisent notre crypto-monnaie, eh bien la meilleure manière de pouvoir acquérir cette taille critique de personnes qui utilisent notre crypto-monnaie et qui utilisent notre écosystème, eh bien c'est de le promouvoir. Et la meilleure manière de promouvoir une affaire jusqu'à aujourd'hui encore, avec en faisant attention à ses dépenses, ça reste le network marketing. D'accord. Le multilevel, etc. Donc Oloron, c'est la dernière venue dans le groupe. C'est une société de marketing direct qui fait des produits bien-être, qui fait ce qu'on appelle des produits bio-cosmétiques. C'est pas de la cosmétique, ce sont des produits bio-cosmétiques. On est entre le cosmétique et le pharmaceutique. Si exactement, on est sur des produits avec des cellules souches, etc., avec vraiment des technologies bien ce qu'on appelle les facteurs de croissance dans nos produits naturels, bien évidemment, produits par une de nos compagnies dans lesquelles on a des participations sur Hong Kong et sur Taïwan. Donc, et vraiment l'idée de Oloron, c'est de payer les gens qui font la promotion de nos produits et services et c'est l'argent qu'on aurait dû payer pour les publicitaires, etc. Et on utilise cet argent-là pour promouvoir en fait nos produits à travers notre network. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé la compagnie en juin. Le temps de mettre en place tous les outils en septembre, ça a vraiment démarré en septembre-octobre, et là on est sur une bonne... Ça a démarré il y a peu de temps. Et comment on fait? Alors il suffit de chercher sur Internet, de s'inscrire. Bien évidemment sur Internet oloron.com, et puis vous pouvez vous inscrire, ou si jamais, comme c'est du bouche à oreille, certainement un jour quelqu'un va vous en parler, vous allez voir un de nos produits quelque part, et vous pourrez décider de devenir distributeur également. Donc on a les produits physiques, qui sont des produits biocosmétiques, voilà, mais on a aussi une gamme où on essaie d'intéresser les gens à tout ce qui est masternode, staking, c'est on va dire la partie richesse. Donc c'est un peu prendre soin de votre santé et prendre un peu soin de votre santé financière et de votre santé tout court. C'est vraiment le parti pris de cette compagnie, et on va dire c'est vraiment le dernier étage de la fusée Flash Group et Sapiens Group. C'est cet étage-là qui va nous permettre de pouvoir rayonner et d'attirer et d'avoir énormément de personnes qui utilisent nos produits. Et comment est-ce qu'ils vont acquérir nos produits? Ils peuvent les acheter en euros, mais ils peuvent aussi les acheter avec le coin du groupe. Donc tout ça va créer énormément d'interactions, énormément d'activités, énormément de liquidité pour le coin, une appréciation du coin, et ça s'inscrit dans une stratégie du groupe. Donc c'est pas juste une société qui vient s'ajouter là, c'est vraiment... Non, pour vous c'est important, et j'imagine que c'est aussi une manière en fait de rentrer en contact avec monsieur et madame tout le monde. C'est aussi un peu ça l'idée? Oui, parce que j'ai une expérience limitée dans tout ce qui est multi-level marketing, mais j'ai compris très rapidement la puissance qu'avait ce secteur d'activité, et qu'aujourd'hui, regarder une publicité et acquérir un bien, le facteur de déclenchement, il est moins direct et moins efficace que si j'ai ma femme ou j'ai un ami qui me parle d'un produit ou d'un service qu'il a utilisé, qui a lui-même expérimenté. Je serai plus enclin à m'y intéresser et à l'acheter. Donc c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. C'est vrai que ça fait fureur aux États-Unis. En Europe, c'est un petit peu moins développé, même si c'est quand même connu et développé. En fait, c'est très développé dans les pays où il y a une couverture sociale. C'est comme ça que moi je le pense. Une couverture sociale limitée. Parce que en Europe et même en France, on a quand même des minima sociaux. Mais vous avez des pays comme le Mexique, comme la Colombie, comme la Russie, comme d'autres pays où c'est 7 personnes sur 10 ou 8 personnes sur 10 font
ce genre d'activité parce qu'ils n'ont pas de filet de sécurité comme en France par exemple, etc. Donc elles n'ont pas le choix. Donc fatalement, oui, dans tous ces pays-là, c'est très 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 développé ce genre de moyen de paiement. D'ailleurs, c'est pas c'est pas par hasard qu'on ait vraiment très très forte croissance sur le secteur de l'Amérique latine, notamment la Colombie, l'Uruguay, le Guatemala. Enfin, on a des pays vraiment qui sont en train de performer sur cette activité-là. Et en Europe, on a déjà accès aux produits? Oui, bien évidemment, oui. En Europe, oui, notamment en Espagne, où on a beaucoup de personnes qui s'y intéressent et qui ont commencé. Et d'ailleurs, ils s'y intéressent tellement qu'on va ouvrir d'ici l'année prochaine un centre de soins physiques en Espagne. Oui. Avec l'utilisation de tout. Exactement. Et la démonstration de tous ces produits, Exactement. j'imagine. Alors, il y a aussi autre chose, hein, j'avais presque envie de vous dire, qu'est-ce que vous ne faites pas, mais je sais qu'il y a aussi un autre domaine qui vous intéresse énormément, c'est la data. Parce qu'effectivement, c'est important et c'est lucratif même. Ah oui, en fait, pour le secteur de la data, il faut juste regarder les compagnies les plus puissantes sur la planète. C'est Google, c'est Facebook, c'est toutes ces sociétés qui valorisent vos data, qui valorisent vos données personnelles sans vous donner une rétribution. Alors en France, en France et en Europe, on a tout ce qui est ce qu'on GDPR en anglais, français, c'est GDPR. C'est ça, hein, c'est GDPR, je crois. En français, c'est un moyen de réguler et d'empêcher ces entités, ces sociétés-là, d'acquérir vos données sans que vous le sachiez. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ces compagnies, Google, vous parlez Facebook, de la loi etc., sur les protections des données personnelles. Donc, aujourd'hui, le secteur de la data, c'est le secteur le plus valorisé aujourd'hui comme bien, c'est le plus valorisé. C'est plus valorisé que le pétrole, c'est plus valorisé que tout, la data aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que Google et Facebook, etc. sont le number one dans le sujet et sont les plus grosses compagnies aujourd'hui sur la planète. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au lieu de prendre des datas des gens, etc., et de ne rien leur donner en contrepartie, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un programme, donc avec notre module qui s'appelle Flash Chain. C'est-à-dire qu'on va proposer à un certain moment à nos clients, on va leur proposer de pouvoir, eux, qui valorisent leur data. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser leur data, d'accord, parce que quand vous atterrissez sur Flash Exchanger, etc., et d'autres compagnies et d'autres marques de notre groupe, vous atterrissez toujours sur des publicités plein de pages très discrètes. Donc souvent, quand vous allez atterrir, si jamais vous avez sélectionné que vous voulez faire partie du programme Chain, eh bien, ce sera une publicité qui aura un rapport par rapport à ce que vous aimez. D'accord? Et donc, si jamais on utilise vos datas et qu'on vous, entre guillemets, on vous affiche cette publicité, eh bien, vous êtes en droit d'être payé, puisque le diffuseur, lui, nous a payé. D'accord? Le diffuseur va nous payer en coin, bien évidemment. Pourquoi il accepte notre coin? Parce que c'est un coin qui est assez pegged et qui, voilà, vous avez compris la logique. Et donc, nous, on va partager avec nos clients, on va partager avec nos utilisateurs l'argent qui est généré à hauteur de 1/3 de ce qu'on reçoit, 1/3 leur est reversé en coin. D'accord? Donc, ce qui est très intéressant, donc c'est du gagnant-gagnant. On utilise vos datas si vous le souhaitez, et en plus, quand on les utilise, on vous rémunère parce que voilà, on partage avec vous les revenus qui ont été générés. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait cela? Tout simplement parce que je vous ai parlé l'autre fois de tout ce qui est financial inclusion, de l'inclusion financière. Oui. C'est la même logique et la même philosophie. C'est exactement la même logique, c'est-à-dire quand on voulait inclure un maximum de personnes, l'entrée, la frontière, c'est la barrière à l'entrée, ça va être la technologie des fois, mais souvent la première barrière c'est l'argent, c'est le prix de votre service. Donc l'idée c'est plus on grossit, plus on a de gens, plus on a une masse de data qu'on peut valoriser et plus on peut faire de la publicité vraiment très discrète, très très ciblée à travers des smart contracts en utilisant le blockchain toujours, etc., etc. Même du point de vue de l'annonceur, avec un smart contract, je peux savoir exactement ce que je dépense. Je n'ai pas des robots qui regardent mes publicités ou me fait payer. Je vous ai parlé de Google et de Facebook. Il faut savoir que quand vous mettez 1 euro, 50%, c'est des robots qui ont... Voilà, c'est perdu. Voilà, personne ne l'a vu. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce trésor de guerre qu'on va constituer pour permettre l'accès à notre service gratuit. D'accord. Une carte gratuite,
des transactions gratuites quand vous utilisez le service remittance, quand vous envoyez de l'argent à l'étranger ou quand vous en recevez, etc., etc. De vraiment lever cette barrière qui est aussi la barrière du prix. Donc ça s'inscrit toujours dans une logique de prix, dans une logique de groupe de l'inclusion financière. Oui, du partage, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui profitent. Bien évidemment, et c'est ce qu'on dit chez Flash Group et chez Chapin Group, on dit on peut faire de l'argent tout en permettant aux autres de l'en faire aussi. On n'est pas obligé de penser qu'à nous. Ça, c'est joli comme philosophie, comme manière de fonctionner. Exactement. Un mot sur la Smart Card, on en a parlé dans d'autres interviews. Elle a un avantage, c'est qu'on peut l'utiliser dans les commerces. C'est ça, elle est ce qu'on appelle le EMV Certified. Alors on va commencer à les distribuer premier trimestre 2021. C'est une carte qu'on fait chez nous, chez Flash Group. Voilà. Donc c'est une carte qui permet de pouvoir stocker plus de 100 crypto-monnaies à l'intérieur. Alors 100 différentes crypto-monnaies, c'est-à-dire pas forcément la nôtre. Voilà, vous pouvez vous en servir comme ce qu'on appelle, ça s'appelle un cold storage. Voilà, il y a d'autres compagnies qui le font avec des clés USB, etc. Nous on a décidé de le faire avec une carte. C'est une espèce de coffre-fort, voilà, qui vous permet de pouvoir avoir vos crypto-monnaies en sécurité. Et on a aussi l'accès via la biométrie. C'est très très crypté, donc c'est crypté avec des informations de la biométrie. Donc cette carte, elle fonctionne sur le réseau Visa, Mastercard, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire une carte? Parce que là encore, on aurait pu choisir la facilité, travailler avec un partenaire qui propose des cartes, etc., etc. Seulement, il y a 1 an et demi, 2 ans, on a eu Visa et Mastercard qui ont commencé à faire barrière contre des sociétés de crypto-monnaies. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont interdit toutes les sociétés de crypto-monnaies d'utiliser leur network. Donc, on s'est retrouvé avec des compagnies qui avaient des cartes où les gens ne pouvaient plus sortir leur argent. D'accord? Donc, on s'est dit, attendez, il faut qu'on soit libre. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir développer notre propre carte et qui fonctionnera demain si Visa nous interdit le réseau Visa ou Mastercard, qui ne sont que des réseaux, d'accord? On aura peut-être un réseau blockchain et on va agréger comme ça d'autres partenaires et les gens pourront à travers un network utiliser leur coin à travers ce network où il y a des commerçants qui pourront l'accepter, etc., etc. Créer un network alternatif et pour ça il vous faut des moyens pour sortir votre argent mais aussi des moyens pour y rentrer avec le Flash Crypto Station qu'on fabrique à Porto au Portugal. Et la Crypto Station, ça va être l'équivalent d'une agence bancaire, en fait? C'est l'équivalent d'un DApp, d'un distributeur high-tech, vraiment très high-tech, où vous pouvez, avec la biométrie, vous pouvez créer un compte et vous pouvez acheter de la crypto, vous pouvez en vendre, vous pouvez commander une carte et l'avoir directement dans la machine. Vous pouvez vous en servir pour pouvoir envoyer de l'argent à l'étranger. Comme vous faites actuellement quand vous allez chez Western Union ou MoneyGram, etc., où on vous prend un taux exorbitant de frais. Et quand on vous dit que les frais, c'est gratuit, vous êtes sûr que vous retrouvez dans le change ce frais qui vous a été offert. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser un digital coin parce que c'est instantané, ça coûte rien. Et vraiment, ça permet de pouvoir faire des économies, énormément d'économies. On est en pleine révolution, donc... c'est super intéressant. C'est sûr que c'est, pour ceux qui ont raté la vague du .com, fin 90, on est en plein dedans. On est encore on sait pas où est-ce qu'on sera dans 5 ans, 10 ans. Mais tous les jours, il y a des nouvelles technologies qui arrivent et qui viennent dans notre secteur d'activité. On parlera peut-être lors d'un prochain rendez-vous de tout ce qui est yield farming et de sujets un peu plus global de la finance décentralisée. C'est passionnant et des NFT, il y a énormément de sujets à aborder et énormément de choses. C'est passionnant et on a l'impression que c'est sans arrêt, c'est qu'on est dans la nouveauté sans arrêt en permanence. En fait, on va dire que pour une personne comme moi qui vient du milieu financier, c'est pas tellement une nouveauté. Dans notre secteur d'activité, on a beaucoup de geeks, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément un passé de financier. Donc pour eux, ça peut paraître nouveau. Mais pour moi et pour d'autres personnes dans notre organisation ou même dans notre compagnie, finance décentralisée, c'est la finance centralisée avec des nouveaux outils, avec de nouvelles technologies. Aujourd'hui, quand je vous parlais tout à l'heure du yield farming, etc., avec du leverage, avec de margin call, etc., des termes un peu barbares, ça on le fait aussi dans la finance centralisée. C'est pas nouveau. C'est d'accord. Donc c'est un éternel recommencement. C'est surtout la technologie finalement et l'informatique c'est l'accès, le coût d'accès à cette technologie, le coût pour pouvoir réaliser et lancer un système. C'est ça. Qui est complètement disrupté par rapport à cette technologie qui permet de faire énormément de choses pour un prix raisonnable.
C'est passionnant. Merci d'avoir été parmi nous. Serge-Maurice Lobréau, je rappelle que vous êtes le CIO de Sapiens Group et on vous réinvitera parce que c'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup. Merci.